Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons installé Twig à l'intérieur de notre projet. À présent, nous pouvons tout simplement commencer par l'utiliser. Donc, on peut cliquer ici sur installation. Ici, bon, là, on va nous expliquer comment installer. Chez nous, c'est déjà fait. Maintenant, on pourra venir sur Twig for Template ici pour voir comment on peut commencer par l'utiliser. Donc, on aura simplement à descendre légèrement. Et là, bon, on commence déjà par l'utiliser, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. On va venir sur Twig for Developers. Et là, on nous explique comment on peut mettre en route Twig. Et donc, ici, vous allez constater qu'on dit de faire require once de vendor et tout ça. Bon, ça, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Donc, je reviens alors ici au niveau du fichier index.php et je ferai ceci. Alors, bien sûr, ce dossier vendor se trouve à l'extérieur de ce dossier public. Donc, il faut que je sorte une fois. Donc, alors, je mettrai alors ici dir name de quoi? Ben, de notre répertoire actuel. Donc, je mettrai comme ça. OK? Et du coup, je vais concaténer ça avec vendor. Donc, là, je mets bien slash. OK? Voilà. Donc, je sors de mon répertoire dans lequel je suis. Donc, là, je serai à la racine. Et à la racine, j'ai bien le dossier vendor ici. Donc, ça, c'est bon, c'est parfait. Donc, une fois que ça, c'est fait, je peux repartir ici. On me dit maintenant que je dois initialiser tout simplement le répertoire dans lequel se trouvent mes fichiers Twig. OK? Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je prends ça et j'irai modifier ça de l'autre côté. Donc, du coup, je reviens alors ici. Je descends tout juste là et je mets cette ligne-là. Alors, bien sûr, je peux mettre un use en haut, voilà, pour éviter de mettre une syntaxe compliquée. Et ici, je vais indiquer le chemin qui pointe vers mon répertoire qui va garder les fichiers. Donc, déjà, il faut que je sorte de public. Donc, c'est ce que je vais faire en mettant ceci. Et quand je sors de public, il faut que j'aille dans le dossier template. Ce dossier n'existe pas encore. Je peux créer ça rapidement ici à la racine. Dossier template. Et là, c'est bon. Donc là, je viens d'initialiser l'emplacement où se trouvent mes fichiers Twig. Une fois que ça c'est fait, ben, je dois créer l'instance de Twig. Donc du coup, je prends ça et je descends ici et je mets ça tout simplement. Alors ici, c'est le chemin qui pointe vers le cache. Le cache, c'est des fichiers qui seront directement générés chaque fois qu'il y a l'affichage d'une page. Et du coup, ça va faciliter après le réaffichage de la même page avec beaucoup plus de rapidité parce qu'il y aura des choses qui ne vont pas changer. Et du coup, ben, voilà, ces informations-là vont se charger beaucoup plus rapidement. Pour l'instant, nous n'allons pas gérer le cache. On peut mettre ceci en commentaire, mais notez qu'on peut mettre cela en place. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer un dossier à la racine qui va s'appeler var. Et à l'intérieur de ce dossier, ben, nous allons tout simplement y insérer notre cache. Donc, on peut créer un dossier ici, cache. Et c'est à l'intérieur de ça que nous allons stocker le cache. Donc là, il faut qu'on précise cela. Donc pour le faire, il faut qu'on indique déjà qu'on veut sortir déjà du répertoire dans lequel on est. OK, on veut sortir. Et après ça, on veut aller dans le dossier var. Après, on veut aller dans le dossier cache. Voilà, tout simplement. Et c'est bon. Donc là, c'est fait. Mais pour l'instant, comme nous ne voulons pas gérer le cache, on peut mettre ça en commentaire tout simplement. OK, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ça veut dire que là, nous venons déjà de mettre en place Twig. Et donc, nous pouvons tout simplement dire que nous voulons, par exemple, rendre un fichier, par exemple. OK? Bon, il y a plusieurs syntaxes. Soit, on charge d'abord le fichier. OK? On fait ceci, Twig load pour charger un fichier. Et après, on rend maintenant le fichier. Et le fait de rendre le fichier, bah, ça signifie tout simplement que... Alors, je ne parlerai plus de fichier, mais je parlerai de template parce que là, on charge un fichier. Donc là, on récupère ça dans un template, voilà, dans une variable. Et puis, cette variable, on pourra faire un render là-dessus. Et ce render va s'occuper tout simplement de prendre déjà d'une part des paramètres qui seront intégrés au template. Et on pourra faire un écho tout simplement pour afficher tout ça. Donc ça, c'est bon. Ou bien, on peut faire les deux ensemble. Okay? Le chargement et voilà la fourniture de données. Okay? Donc du coup, on peut faire les deux directement en mettant un render et en premier paramètre, on mettra le fichier que nous voulons
récupérer. Et en deuxième paramètre, on mettra les paramètres. Eh bien, c'est ceci que nous allons faire alors. Donc, je peux prendre ça ici. Je copie ça et je peux mettre ça ici, tout simplement. Voilà. Donc, en faisant ceci, comme j'ai déjà indiqué que Twig va chercher ces fichiers dans template, ça veut dire que ce fichier que j'ai indiqué ici sera cherché dans le dossier template. Alors, pour vraiment faire la différence entre voilà, mes fichiers Twig, je vais préférer mettre l'extension .twig. OK? Voilà, tout simplement. Donc, ce fichier-là, il faut que j'aille créer cela au niveau de template. Donc, je mettrai ça là, tout simplement. Et à l'intérieur, je peux avoir du code HTML, tout simplement. Et là, je peux avoir ici un titre, template Twig, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, on envoie des paramètres, mais ce n'est pas obligatoire, hein. On peut ne pas envoyer de paramètres. Mais là, on envoie des paramètres. Je peux retirer tout ça. Donc, si je fais ça et que je repars ici, au niveau de notre affichage ici, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça nous affiche bien ici, template Twig. Donc, si je reviens là, je mets template Twig 2. Normalement, tout va se passer correctement. J'actualise ici et là, vous voyez que là, tout se passe correctement. Donc, désormais, on va pouvoir envoyer des données à cette page. OK? Donc, on aura notre logique quelque part et c'est ici que nous avons les données qu'il faut. Nous allons retourner les données directement à la page et la page va prendre en compte ces données-là pour produire un affichage donné. Je vous dis merci et à tout de suite